Hello tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle conversation en direct avec une invitée qui va arriver normalement. On a du décalage horaire, donc j'espère qu'on ne s'est pas trompé sur l'heure. Aujourd'hui, je vais inviter Karine, que je vais laisser se présenter dès qu'elle arrive. Voilà, si tu me regardes en replay, n'hésite pas à me faire coucou. Alors, Karine, tu peux demander à rejoindre la vidéo, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Alors, coucou. Hello! Alors, attends. Voilà, ça va. Tu m'entends bien? T'entends bien, parfait. Et toi? Oui, très bien. Cool. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Et hello à ceux qui nous rejoignent en direct, c'est cool. Donc on va tout de suite commencer. Donc oui, ben Karine, en fait, moi tout simplement ce que j'ai envie ces temps, c'est juste d'avoir des conversations intéressantes, quoi. Vraiment de parler avec des gens, comme je dis tout le temps, qui ont ce feu intérieur, qui réalisent leurs rêves et tout. Et puis bah du coup, pour moi, tu es la personne parfaite pour parler de tout ça. Donc déjà, si tu es d'accord, juste de te présenter en quelques mots, voilà, pour ceux qui te connaîtraient pas. Ok, alors donc je m'appelle Karine et je suis coach, tout comme toi. Et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est justement enseigner à comment écouter son cœur et transformer sa vie à travers l'espace du cœur et donc le monde en général. Ok. En quelques lignes. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Non, non, c'est parfait. En plus, j'aime trop parce que il n'y a pas d'étiquette finalement, enfin, coach ou autre, mais ouais, enfin, j'adore comme tu parles de ta mission et attends, je vois juste là les En fait, si commentaires. tu veux, même le mot coach, limite, me dérange parce que je trouve Ouais, qu'il est très limité. ouais, On est des êtres illimités et en plus, moi, je suis très changeante, tu sais. En fait, ce que j'adore faire, c'est écouter mon cœur. Et des fois, mon cœur bah, n'aime pas les limites, tu vois. Donc, le mot coach, des fois, bah, je suis bien plus qu'une coach par moment. Et voilà, quoi. Donc, je suis juste moi et j'écoute mon cœur et j'aide les gens à écouter les leurs et à faire la différence, tu sais, entre l'écoute de la tête et un peu l'écoute du ressenti de l'âme et en fait cheminer avec ça pour créer sa ouais. vie et transformer sa vie. C'est beau, non, mais c'est vrai que moi aussi, le mot coach, des fois, je me sens limitée dedans. Enfin, je trouve que ça veut tout et rien dire. Donc, bon, tant mieux, parce que voilà, c'est un mot que tu peux utiliser qui parle un peu à tout le monde. Mais finalement, ouais, ça veut tout et rien dire. Donc, moi aussi, des fois, je me sens limitée. Mais bon, l'important, je pense, finalement, un peu plus que les mots, c'est ce que tu dégages, ce que tu fais. Et moi, je trouve trop beau parce que bah, justement, nous, on avait déjà discuté ensemble l'année passée et tout. Je me rappelle, ben, tu lançais aussi un peu ton activité. Bon, t'étais même pas encore partie à Bali et je trouve ça tellement beau de voir ben, juste qui tu es et tout ce que tu partages. Enfin, je pense que tu inspires vraiment des tonnes de personnes. Donc, est-ce que tu es d'accord? Parce que moi, pour préciser, pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin, j'accompagne essentiellement des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veulent s'épanouir à travers l'entrepreneuriat. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, comme je dis tout le temps, c'est un prétexte finalement pour aborder ben voilà, tout ce qui te fait vibrer, devenir, ouais, te connecter à ta mission. Et si tu es d'accord, Karine, de nous raconter, ben toi, ben là, aujourd'hui, tu es à Bali, tu vis ta meilleure vie. Donc, si tu es d'accord de nous raconter un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, en fait? Ok, alors ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, il y a à peu près, c'est marrant parce que c'est un petit peu l'histoire que j'ai racontée à un ami tout à l'heure. Il y a à peu près un an et demi, je suis tombée malade. Tu sais, j'étais très déconnectée de moi, de mes ressentis, de mon corps, de ma vibration du cœur. Et j'étais un petit peu tellement déconnectée de moi que j'étais comme vide à l'intérieur.
et je me nourrissais que de l'extérieur et en fait, j'anesthésiais tout un petit peu les bagages émotionnels que je ne voulais pas avoir depuis de très longues années, jusqu'au moment où mon corps m'a dit stop. Et en fait, il m'a mis complètement à l'arrêt. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais infirmière à la base. J'ai fait un burn-out. À la suite de ça, ou à peu près en même temps, j'ai commencé à être boulimique. Et en fait, j'ai fini par faire, parce que je voulais toujours rien voir, et j'ai fini par faire une grosse dépression et être alitée carrément pendant 2 semaines à ne plus pouvoir me lever, à ne plus pouvoir faire semblant, parce que moi j'étais la reine du semblant, tu sais. Je masquais en fait tout ce qui n'allait pas en faisant semblant. Et en fait, mon corps m'a mis complètement à l'arrêt. Et de là, moi qui ai toujours aimé comprendre et je comprenais pas, tu vois, pourquoi ça m'arrivait à moi alors que d'extérieur, coucou, alors que d'extérieur, tu vois, j'avais genre la vie parfaite, un bon travail, j'avais acheté mon appartement, le petit copain parfait, les copines, le ceci, le cela, tu vois, tout allait bien d'extérieur et même on m'enviait pour la vie que je menais. Sauf qu'à l'intérieur, ben moi, ça ne me convenait pas du tout. J'étais rentrée dans des cases qui ne m'appartenaient pas, qui ne vibraient pas avec moi, avec mes aspirations, avec ce que mon âme veut vivre dans cette vie, etc. Et bah, mon corps me l'a fait savoir. Donc voilà, et pendant ces 2 semaines où j'étais en train de pleurer dans mon lit et à souffrir, tu sais, j'étais tellement déconnectée de mon corps à l'époque que je sentais rien. Vraiment, je sentais rien. Je me rappelle l'année dernière, j'avais fait une formation d'énergétique et je m'étais ouvert le pied carrément. Et il a fallu que je pisse tellement le sang que je glissais dans ma tombe pour capter qu'en fait, je m'étais énormément ouvert le pied. Donc en fait, tu vois, je sentais même plus mon corps pour te dire à quel point j'étais dissociée en fait de, de la matière dans laquelle j'étais et j'étais plus là, tu vois. Enfin, j'étais là, mais je n'écoutais plus ce que j'étais, tu vois. Et du coup, bah, pendant ces 2 semaines-là, j'ai voulu comprendre. Et je suis tombée sur une coach à la base sur YouTube. Alors, c'est moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. Je connaissais pas du tout le coaching. Ouais, j'étais à des années-lumière, tu vois. Et en fait, c'était une fille qui avait été boulimique pendant 10 ans et qui parlait de ça de manière tellement naturelle et ouvertement sur les réseaux. Et j'étais mais vraiment choquée de voir ça et j'étais admirative en fait, tu vois, parce que moi-même mes amis ne le savaient pas. De base, j'étais quelqu'un de très fermé, très dur. Moi qui suis très sensible, j'étais complètement même coupée de ma sensibilité et je voulais rien laisser transparaître. Et du coup, ben, tu vois, je mangeais un petit peu ces vidéos, entre guillemets. Hein. À la base, je suis partie un petit peu dans une forme de boulimie de dev perso, tu vois. Et en fait, ça m'a tellement inspirée que je me suis mis à lire. À la base, j'aimais pas lire. Je me suis mis à lire des livres de développement personnel. J'ai commencé à me former. Et en fait, petit à petit, ça m'a tellement transformée, tu vois, de l'intérieur. En fait, je comprenais mes mécanismes de pensée, mes schémas de vie, mon histoire. Je faisais des liens un petit peu avec ce que mon corps me disait, etc. Et puis de là, je me transformais. Et c'était tellement fort et c'était tellement puissant et ça me faisait tellement vibrer que je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'enseigne ça au monde. Il faut que les gens y connaissent. Il faut que les gens ils arrivent à transformer leur vie. Il faut que les gens ils arrivent à écouter leur cœur. Et en plus, quand on écoute son cœur, ben, on est porté et on crée en fait à la même hauteur que la vibration qu'on émet, tu vois. Et on est porté et on crée des trucs magnifiques. Et en plus, c'est contagieux. Donc voilà ce qui m'a amené ici. Et il y a à peu près donc maintenant 6 mois, j'ai été appelée par Bali. Et aujourd'hui, en fait, j'arrive vraiment à faire la différence entre une émotion qui est en réaction à une pensée et mon ressenti qui est connecté à bien plus grand et qui est en fait l'un des meilleurs outils de conscience et qui me guide super bien aujourd'hui dans ma vie. C'est un peu, tu sais, ce qu'on appelle l'appel de l'âme, l'appel du cœur, l'instinct, etc. Et je ne savais pas pourquoi. J'avais jamais été à Bali et je me suis dit, il faut que je parte à Bali. Et c'est parti un coup de tête. Hein. Vraiment, j'ai mis mon appart à louer. À la base, c'était une blague. C'est vraiment la vie qui m'a dit, tu dois aller à Bali. Tu vois, par exemple, j'ai un ami qui m'a dit, Karine, si jamais tu connais quelqu'un qui loue un appart à peu près du même style que le tien, tu me le dis. Et moi, sur le ton de la blague, tu sais, à l'époque où j'étais en pleine transition de tout, en fait, je dis, bon, ça continue, moi, tu vois, mais en blague. Et après, on est parti là-dessus. Et une semaine et demie après, bah, j'étais dans l'avion. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle, en plus, on avait discuté, puis après, tu m'avais dit, ouais, si jamais la semaine prochaine, je pars à Bali et tout. Enfin, non, mais c'est énorme. Et du coup, ben, c'est beau parce que je sais qu'aussi les gens, enfin, moi, enfin, des témoignages comme le tien, avant, ça me faisait trop du bien d'entendre ça. Enfin,
comme si je me disais non, mais il y a vraiment autre chose qui est possible. Et si là, il y a des gens qui nous écoutent, qui se demandent bah, comment savoir si c'est vraiment l'appel de ton âme ou si c'est pas autre chose. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup, enfin, moi, je réponds jamais à la question du comment, mais là, je te la pose à toi. Comment tu peux sentir, comment tu peux savoir ce qui est juste? Alors, si tu veux, moi, je prône vraiment le fait que tu crois et ce que tu ancres en toi, les programmations que tu donnes à ton cerveau, créent la réalité dans laquelle tu vis. Tu sais, j'enseigne souvent que nous ne sommes pas notre corps mental, nous ne sommes pas notre corps physique, nous ne sommes pas nos émotions. Et en plus de ça, je l'enseigne, mais en plus, je l'ai expérimenté à Bali parce que j'ai fait une sortie de corps pendant un yoga Kundalini. Et en fait, j'ai vraiment expérimenté le fait de voir mon corps, entendre mes pensées, tu sais, alors que j'étais au-dessus et comprendre que je viens de quelque chose, enfin, tu vois, que je fais partie du tout, que je suis connectée à une essence vraiment divine, unitaire, j'ai envie de dire, tu vois. Et, euh, et de là, j'ai voulu comprendre aussi qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là, parce que je venais d'arriver à Bali, tu sais, je connaissais pas du tout le yoga Kundalini et tout. Et je fais ça au bout de 3 séances, tu vois, et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé et en fait, bah, j'ai vraiment compris que que j'ai fait une expérience un petit peu de sortie de corps, où j'étais connectée à l'unité, à la lumière. Et moi, en plus, c'est marrant parce que c'est vraiment ce que j'enseigne. Donc, comme quoi la vie m'a fait un cadeau en mode, bah, tu peux enseigner ça, voilà, tu vas le vivre. Comme ça, tu vas vraiment l'intégrer pour l'enseigner. Et en fait, si tu veux, moi, ce qui a transformé vraiment les choses, parce que je pense que j'ai eu un petit peu deux niveaux dans ma transformation. Il y a eu le niveau où j'ai appris à être consciente avec moi, avec mes pensées, avec mes schémas, à être honnête avec moi, tu vois, à reconnaître quand je suis sur une vibration de peur ou si je suis sur une vibration d'amour. C'est-à-dire à reconnaître quand est-ce que je fais une action, quand est-ce que je suis avec quelqu'un, quand est-ce que je fais un choix parce que j'ai peur de quelque chose ou parce que j'ai un intérêt un petit peu de manque ou tu vois, parce que j'ai peur de quelque chose en fait, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait vibrer et parce que j'aime ça ou j'aime cette personne, tu vois. Ça, c'était un peu le premier levier. Tu vois, un peu, tu l'as, la phase un petit peu, voir ses blessures, d'où elles viennent, pourquoi elles sont animées, etc. Qu'est-ce que j'en fais, tout ça. Et la deuxième étape, ça a été la reconnexion au corps. Et ma reconnexion au corps, c'est quelque chose de magique en fait. Parce que, tu sais, on crée avec notre cerveau, mais c'est pas notre cerveau qui va créer. C'est la vibration que le cerveau va vibrer dans le corps. Je pense que tu sais, notre corps, c'est comme une sorte d'antenne alcaline, tu vois. Et en fait, un petit peu comme tu sais, imagine, tu veux capter une radio, bah, tu vas mettre la fréquence de la radio et tu vas attirer par onde électromagnétique une fréquence de radio. Et ben nous, on fonctionne exactement de la même chose. Tu vois, on est des antennes alcalines et en fonction de la fréquence à laquelle on vibre avec nos émotions, nos ressentis, etc., on va attirer à nous des situations, des personnes, enfin n'importe quoi, tu vois. Parce que, en fait, tu vois, le vide qu'on voit, nous, on s'imagine qu'il est vide, alors qu'en réalité, il est bourré d'atomes, de molécules. Et on a un pouvoir extraordinaire sur ces atomes-là, rien qu'avec notre conscience, de transformer, en fait, la matière dans laquelle on vit. Et du coup, la reconnexion au corps, pour moi, ça a été le moyen d'utiliser ce corps physique dans lequel je viens incarner la vie de mon âme, en fait, dans lequel je viens faire des expériences dans ce monde-là. Et attends, c'était quoi déjà la question? Oui, comment savoir quand on est dans le ressenti du cœur? Et du coup, eh ben, tu sais, quand tu apprends à écouter ton corps, à le respecter, à comprendre comment il fonctionne et à en être connecté, tu sais la différence qu'entre c'est une émotion, parce que tu sais, une émotion, ça vient en latin, je sais pas quoi, enfin bref, c'est le mouvement, tu vois. Une émotion, ça a été un peu créé à la base comme mécanisme de pure défense, en fait, pour notre survie. Tu vois, par exemple, à l'époque où on était des hommes préhistoriques, ben, la peur, ça nous permet de changer notre physiologie pour que le sang aille dans les jambes, que le cœur batte plus vite et qu'on puisse courir plus vite s'il y a un tigre à dents de sable qui arrive, tu vois, pour nous attaquer. Sauf que le truc, c'est que nous, aujourd'hui, on a gardé des programmations qui évoluent avec nous, que l'on tend à garder, alors qu'ils ne conviennent plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, l'âge qu'on a, les activités qu'on a, tu vois. En fait, on ne fait pas assez l'actualisation de nos pensées, un petit peu comme si tu avais un ancien iPhone avec des anciennes programmations, bah, il fait que bugger.
bah, nous, c'est un peu pareil, tu vois. Donc, en fait, je trouve que quand tu es dans ton cœur, c'est vraiment un ressenti très puissant, tu vois. C'est quelque chose qui ne ment pas, c'est quelque chose qui t'appelle, mais souvent, tu vois, ça va être très fort, mais c'est quelque chose que le mental ne comprend pas forcément. Des fois, ce qui fait, tu sais, comme la fameuse phrase là, qui dit les raisons du cœur, ou je sais pas trop quoi, là. C'est quoi cette phrase, tu sais, le cœur a ses raisons que la Que raison la ignore. raison ignore, ouais. Des fois, en fait, tes appels du cœur, ils font pas forcément sens pour ton Oui. mental ou ils font pas forcément sens pour ton entourage ou pour la société dans laquelle on vit, tu vois, parce que ça, c'est un petit peu les normes ou l'intelligence, l'intellect, je dirais ça plutôt, Mhm. mental, alors que la vraie intelligence, c'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence de notre essence, c'est notre connexion au tout, tu vois, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas apprendre, qu'on ne sait pas écouter parce qu'on n'a pas vraiment appris à l'écouter. Et en fait, ça, c'est vraiment un ressenti qui n'est pas du tout de l'ordre d'une simple émotion, même s'il y a des émotions très fortes. Une émotion est toujours en réaction. Attention, réaction, c'est pas forcément négatif, mais c'est toujours la conséquence d'une pensée. Alors que le ressenti, c'est un petit peu l'appel de l'âme. Donc, c'est quelque chose qui est ultra puissant. Et en fait, moi, j'ai vraiment appris que même si notre cerveau il se met en mode grosse alerte, au secours, on est en danger, etc., si on suit l'appel de l'âme, l'appel du cœur, on sera toujours porté. Parce que c'est ce qu'on vient expérimenter. Je vais juste allumer la lumière. Oui. Parce que vu qu'on a 6 heures de différence, tu sais, Oui. voilà, il commence à faire nuit chez moi. Donc voilà. Waouh. Non, mais enfin, franchement, mais ces sujets-là, mais je trouve que c'est tellement passionnant. Je pourrais t'écouter parler des heures et ouais, j'aime trop ce que tu dis que finalement, enfin, moi, je dis tout le temps, mais je le dis un peu en rigolant, mais non, en fait, c'est vraiment vrai. Toutes les plus belles choses de ma vie sont arrivées quand moi ou mon ego, enfin, quand je me disais, mais t'es une grande malade, t'es folle de faire ça. Et ce qu'il y avait là derrière, c'est toujours les plus beaux trucs. Donc, ouais, comme quoi, oui, bien sûr, la peur, elle nous protège des fois, etc. Comme tu dis, on a aussi ces réflexes de survie. Des fois, on a peur de mourir. Mais finalement, juste d'aller voir ce qu'il y a derrière et c'est tellement beau. Et moi, je trouve tellement beau aussi pour ton activité, comme tu as dit. C'est pas que tu t'es dit, bon, alors qu'est-ce que je pourrais créer pour être indépendante? Enfin, oui, peut-être qu'on se pose ces questions, mais comme tu as dit, c'est tellement incroyable ce que je découvre. Il faut que tout le monde soit au courant, quoi. Et je trouve que c'est tellement différent d'être animé par ce feu-là aussi et pas seulement, bien sûr, penser à nous, se créer sa meilleure vie, mais aussi dire, ben, qu'est-ce que j'ai tellement envie de transmettre aux autres, quoi. Exactement. Et puis tu sais, on parle souvent, on fait un peu des gros titres sur la dépendance affective, le machin, les bidules. Ouais. Mais tu sais, moi j'aime bien mettre du sens dans les choses. Et même quand je suis face à des grands maîtres, j'ai besoin de garder mon libre arbitre et de mettre du sens. Et je me dis, mais attends, quand même, on fait partie d'un même tout. On est des êtres interdépendants, ça faut pas l'oublier. Et en fait, ce que tu vas vivre dans ta vie va servir dans la vie de quelqu'un d'autre. Et ta conscience, ton propre évolution de conscience, va créer l'évolution de la conscience de quelqu'un d'autre et en final va faire évoluer la conscience universelle. Donc à partir du moment où effectivement tu penses à toi, mais tu penses à toi avec le cœur, de toute façon tu vas penser avec les autres avec le cœur. Tu sais, on dit souvent, on parle un peu de l'égoïsme, tu sais, quand on est plus jeune, sois pas égoïste, etc. Mhm. Moi, je me pensais hyper généreuse avant, tu vois, parce que je faisais tout Mhm. pour tout le monde et tout. Et en fait, j'étais une énorme égoïste parce que je savais tellement pas faire pour moi. J'étais tellement vide de l'intérieur qu'en fait, je donnais, mais par peur pour moi au final. Parce que j'avais besoin d'un retour pour me remplir de ce que je ne savais pas moi-même me donner, tu vois. Donc en fait, je pense qu'à partir du moment où tu sais te donner à toi avec le cœur, eh ben, tu vas donner réellement par amour aux autres. Et tu vas être connecté à tellement plus grand que tu auras envie d'aller sur un terrain plus grand et apporter au monde. Et quand tu te connectes à ça, tu restes pas uniquement focalisé sur tes peurs, tu sais, sur toi, sur tes blessures. C'est important hein, de passer par Ouais, là. Et au bout d'un moment, si tu restes là-dedans, bah, tu fais rien pour le monde, en vrai. Tu vois. clairement. Ouais. Non, mais Ou ça me pour parle ce que tu... ton entourage. Pardon, ça a coupé. Oui, Dis-moi. non, je disais, ça me parle ce que tu dis sur l'égoïsme parce que pareil, enfin, moi, je me rends compte depuis
que oui, que je suis plus égoïste dans le sens que je regarde vraiment où sont mes limites, qu'est-ce qui est bon pour moi, de qui est-ce que j'ai envie de m'entourer, de dire non beaucoup plus qu'avant. Depuis que je me concentre vraiment plus sur ça, mais je suis tellement plus généreuse et tellement plus vraiment connectée à l'autre sans attente derrière ou alors sans, ouais, comme tu disais, par rapport aux blessures, des fois on veut peut-être être aimé, on a peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Et tu te rends compte que des fois tu as construit certaines phases de ta vie ou de ton entreprise là autour. Et quand il y a tout qui s'effondre, c'est là aussi que tu peux, bah ouais, un moment te rappeler que ouais, on est tous un. Et, et c'est tellement puissant, mais enfin, je trouve que c'est dur à expliquer, mais ouais, c'est tellement puissant. Et d'autant plus, je trouve, avec l'entrepreneuriat, où pour moi, quand tu entreprends, quand tu te crées ton activité sur mesure, forcément qu'il y a une personne derrière que tu vas servir. C'est pas juste toi et toi. Donc, je trouve ça magnifique de faire ce travail en parallèle, même si l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose de très concret, mais il y a aussi tout ce travail intérieur. Enfin, bref, ça me fascine. Et puis en plus, tu sais, moi personnellement, ouvrir mon entreprise, alors moi j'étais à des années-lumière de me dire un jour, je Ouais. serai auto-entrepreneur. Enfin, tu vois, personne dans ma famille, personne dans mes amis n'est auto-entrepreneur. Tu sais, en plus, moi j'ai des années de dépendance affective derrière, alors me dire, je vais ouvrir mon truc à moi et ça va être en plus l'extension de moi, parce que c'est pas Oui. n'importe quelle entreprise en plus qu'on ouvre, tu vois, c'est Mhm. nous en fait, c'est Oui, nous c'est en vrai. fait l'outil, tu vois. Les clients, ils viennent vers nous pour notre énergie, pour ce qu'on est, Mm. pour notre pensée, pour notre style de vie, et pas vraiment pour les outils qu'on apporte, en fait, tu vois. Parce que, en plus de ça, quand tu viens vers un coach, quand tu viens vers un thérapeute, tu prends son énergie, en fait. Donc, Oui, tu c'est restes vrai. pas limité simplement aux outils, parce que, bon, ça, Mm. tu lis un livre en soi, tu les connais, les outils. En plus, moi, personnellement, je sais que j'aime pas appliquer forcément les trucs, j'aime bien faire les Oui. trucs à ma sauce. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment énergétiquement, et même les résultats de tes coachs, tu les prends. Tu vois, la dernière fois, par exemple, j'ai rencontré un grand guide spirituel à Bali et on a eu une discussion. Waouh, c'était en fait ça m'a transcendé énergétiquement parlant. C'est-à-dire que je ne prenais pas uniquement ses mots, je prenais Mhm. son niveau de conscience qui s'imprégnait au mien et c'était un échange cellulaire énergétique et c'était plus, tu vois, je pense que la communication ne se limite pas qu'aux mots, tu vois. Oui. Et quand tu fais un travail avec quelqu'un ou quand tu as une relation avec n'importe qui ou autre, bah, tu prends en fait, tu prends de son niveau de conscience, tu prends de ses résultats, tu prends de son style de vie énergétiquement et même quand on est à distance, tu vois, là Oui. l'échange qu'on a avec les personnes qui sont là, c'est pour ça que j'adore un peu le direct Mhm. là. Je trouve que l'énergie, tu la sens. Oui, En plus, oui. bah, maintenant que je suis connectée à mon corps, je le sens. Donc, je trouve que c'est incroyable. C'est vibrant, en fait. Mhm. C'est magique. Mais oui, je trouve Et intéressant. d'ailleurs, Non, vas-y, vas-y. il y a un truc que je trouve super intéressant parce que toi qui travailles un petit peu un lancement de business, etc., moi j'ai vraiment un message que je veux faire passer parce que tu vois, moi il y a un truc que j'aime pas trop, c'est quand on est là à se vendre, à être focalisé sur le côté business, marketing, machin, tu vois. En fait, moi, il y a quelque chose qui fait pas sens depuis le départ. Et pourtant, j'ai pris des coachs en business, mais il y a quelque chose qui bloque, tu vois. Je sens que quand je suis focalisée sur comment je vais vendre, comment je vais apporter mon message, ben, au final, je me déconnecte de mon message. Et je trouve que faut pas oublier vraiment que quand on veut changer le monde, quand on veut changer les paradigmes, quand on veut changer les croyances, les premières croyances qu'on transmet, c'est dans notre manière de vendre. Tu vois, par exemple, comment tu veux parler de l'abondance, de l'énergie d'abondance et être là. Alors les gars, il va falloir se dépêcher parce que là, dans 2 jours, l'offre elle va le passer au double. Enfin, tu vois, allô. On est des êtres d'abondance, on parle de l'abondance, mais on dit qu'on a des limites. Enfin, tu vois, on est là à stresser et au final à être sur cette énergie de peur. Et au final, on se déconnecte de nos messages. Tu vois? Mhm. Mhm. Ah, j'adore le parallèle avec ouais, on est des êtres illimités, mais la limite dans le temps, ouais, non, c'est trop puissant. Mais c'est ça, et moi aussi, c'est ça, quand j'ai découvert ce monde de l'entrepreneuriat, au début, je pensais devoir me former en marketing. Après, j'ai vite vu clairement que c'est pas forcément ça qui me manquait. Et ouais, que finalement, quand, je sais des fois, quand des clients te disent, ah, je sais pas vendre ou j'ai peur de vendre, mais pour moi, c'est même pas de la vente, c'est montrer ce que tu as à offrir et après les gens, ben, ils viennent à toi ou pas. Et bien sûr, derrière, il y a l'argent qui est une énergie comme une autre, mais
Ouais, je trouve aussi que d'abord d'aller voir vraiment ce que ça veut dire pour nous vendre, qu'est-ce qu'on veut offrir avant de dire je dois faire telle ou telle technique parce que bah, chacun croit ce qu'il veut. Mais ouais, comme tu dis, avec toi en tout cas, ça résonnait pas. C'est ça. En fait, je pense qu'il y en a qui aiment la vente, tu vois. Tu vois, moi, je juge pas. Je trouve que on a chacun nos mécanismes Oui. naturellement. En fait, on est des êtres uniques. Et ce qui est naturel pour nous, naturellement facile, naturellement qu'on va aimer, tu vois, c'est Mhm. pourquoi on est venu sur Terre. Tu vois, c'est qu'on a un terrain de jeu là-dessus et qu'on doit y aller. Moi, personnellement, la vente, c'est pas forcément le mien. Et je sais que quand j'essaye d'être connectée à ce truc de vente, je me déconnecte de mon cœur. Tu vois, je pars dans ma tête, je pars dans mes peurs, j'en reviens à moi, tu vois, à mon petit humain Mhm. et à ses problèmes de petit humain et de vente. Et je vais pas dans la grandeur que mon âme a envie Mhm. d'expérimenter, je vais pas dans la connexion aux autres, je vais pas dans ce que j'ai besoin d'apporter au monde, tu vois. Donc, ouais, ça, je trouve que ça fait partie de l'écoute du cœur, en fait. Et c'est Oui. important d'être honnête avec soi et surtout de toujours garder son libre arbitre. Je te jure, vraiment, moi j'avais un peu cette tendance au début à. Je voyais un petit peu tout le monde comme un messie, tu vois. Ah, lui, bon, il a tant de followers, alors il doit avoir la vérité. Ouais, Ah, ouais. lui, c'est un grand maître spirituel, alors il doit connaître, tu vois. Et au final, on oublie qu'on a des niveaux de conscience différents et que notre vraie intelligence, on a tous la même. On peut tous être connectés à cette vérité, tu vois. Et c'est ne pas oublier que c'est nos cheminements de conscience qui font évoluer les autres et les autres et les autres. Et c'est se rappeler qu'en fait, ben, notre vérité à nous, on la connaît lorsqu'on est connecté à soi et à notre ressenti. Et c'est pas parce qu'un tel, il va faire ça et que ça va marcher pour lui, que nous, ça va forcément marcher pour nous. Parce que, tu vois, je pense honnêtement qu'on peut tout travailler, tout s'apprend dans la vie, tout s'apprend. Tu vois, moi, je suis un bon exemple. Je faisais tout ce qu'on voulait avant, tu vois, même si bon, je faisais tout le temps un petit peu ma rebelle à ma sauce. Mais je partais dans les trucs, je faisais, ça me saoulait, je partais et tout. Mais je pense que ça sert à rien maintenant. On a changé d'air. On n'est plus dans l'ancienne ère de la souffrance, du travail, de la dureté. Là, on passe dans une ère d'éveil, dans une ère de lumière, dans une ère d'amour. On doit apprendre à s'écouter, à écouter nos cœurs, à faire ce qui vibre pour nous, ce qui fait sens pour nous. Et ce qui fait sens pour nous, ça fait jamais sens pour rien. Tu vois, je pense qu'on ne rêve pas par hasard. Je Ouais, pense ouais. que le rêve, c'est quand ton âme te souffle ce qu'elle a envie de vivre, tu vois. Et ce qui vibre, en fait, eh ben, c'est ça que tu dois écouter. Et c'est ta vérité. Et ta vérité fait partie de la vérité universelle parce que ta place est unique. Et avec ta vérité, tu vas servir la vérité du monde, tu vois. Oui, non, mais oui, je vois et c'est beau. Et comme tu dis, oui, c'est une chose, ben de moi ce que j'aime en fait avec toi ou les personnes qui invitent les gens à se reconnecter à soi, c'est que tout part de nous. Et bien sûr, tu peux avoir un coach ou un n'importe qui d'autre qui t'inspire, mais ça veut pas dire que sa manière à lui de faire sera la tienne. Et c'est pour ça que j'adore aussi quand tu parles de la reconnexion au corps, des émotions, parce que notre corps sait si cette façon de faire est juste ou pas, si ce rêve vient vraiment de moi ou si je crois que je dois avoir ce désir parce que tout le monde a l'air d'avoir ce désir. Et je trouve tellement ouais, important de toujours revenir à soi, à soi, à soi. Et je jure, toi, tu fais ça aussi avec les gens qui t'accompagnent, mais vraiment de toujours dire, mais ok, on peut peut-être à toi en tant que coach te demander ton avis, mais moi, j'aime pas donner des conseils. Enfin, bien sûr que je peux en donner, mais toujours de renvoyer la question à la personne et de dire, ben, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger dans ton corps? Mais évidemment, ça s'apprend, mais enfin, c'est triste que ça doive s'apprendre parce que c'est inné en nous, mais donc ouais, de toujours revenir à soi parce que comme tu dis, on a les réponses et on sait là où on doit aller, quoi. Exactement. Tu vois, je pense que là, on n'a pas besoin de clones. Je pense on nous a assez formatés à réfléchir d'une certaine manière, à faire les choses Mhm. d'une certaine manière. Tu vois, l'école, c'est un bon exemple. La société, on est un bon. Tu vois, on t'apprend à entrer dans une case et c'est comme ça que tu dois penser, c'est comme ça que tu dois faire. Le Covid est un bon exemple aussi, mais on va pas partir là-dedans. Mais tu vois, en fait, on se perd dans qui est-ce qu'on est. Qu'est-ce que nous, on vibre en fait? Nous, on est une entité différente du voisin et de la voisine et de son Mhm. papa et de sa maman et de sa maîtresse d'école et du Mhm. coach et de ton coach, tu vois. Mhm. Et moi, je dis souvent à mes clients, par exemple,
en gros, ne m'écoute pas moi. Écoute-toi, Mhm. toi, quand tu m'écoutes. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, ce que je dis? Tu vois, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Moi, je veux pas quelqu'un qui me dit oui, 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 amen, amen, tu vois. Je veux quelqu'un qui se questionne quand on a un échange, qui, qui tend à la conscience. Parce que pour moi, il y a rien de plus beau que la conscience mettre du sens, tu vois, et c'est en mettant du sens et c'est en re-questionnant ce qu'on ne questionne plus des fois depuis des années, et ce que parfois on n'a jamais questionné, qu'on se reconnecte à sa vibration de cœur et qu'on s'écoute, qu'on fait les choses par amour, qu'on s'éclate, tu vois. Et il n'y a jamais de hasard, tu vois. Par exemple, la dernière fois, je sais plus, moi, je fais rarement des lives, mais là, je me rends compte qu'il faut que j'en fasse plus. Parce que, enfin, c'est pas il faut, mais je sens que ça vibre quand j'en fais. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, on m'invite beaucoup à en faire. Et je me dis, tiens, c'est pas un hasard. Il faudrait peut-être que j'aille un petit peu plus sur ce terrain. Et la dernière fois, genre, parce que vu que je suis à Bali et que j'ai 6 heures de plus, je me pose un peu la question, bon, c'est quoi la bonne horaire, machin. Comme tu m'as dit la dernière fois, de toute façon, la bonne horaire, c'est celle qu'on aime, tu vois. Et j'irais même encore plus loin, tu vois. La dernière fois, j'étais partie faire des extensions de cils. Et, euh, et en fait, j'étais super inspirée, tu vois. Et je me dis, non, mais ça, faut trop que je le partage. Et je partage, mais à une heure improbable pour la France, tu vois. Et je dis, bon, bah oui, bon, je sais, oh, c'est pas la bonne heure, mais bon, vous l'aurez en replay et tout. Et en fait, à la fin, donc j'étais partie dans mon truc, tu vois, limite, je parlais, il y avait peu de personnes et tout. Et il y a une fille qui est venue me voir après et qui m'a dit, oh, mais tu sais quoi, parce qu'elle était dans un autre pays ou un truc du genre, et elle m'a dit, mais ça collait exactement avec le besoin que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. C'était incroyable, ça a résonné, tu vois. Et c'était trop beau ce qu'elle m'a dit. Et je me suis dit, mais oh, peut-être que si j'étais autant inspirée à ce moment-là, peut-être que si j'étais autant dans l'appel du cœur à ce moment-là, c'est parce qu'il y avait une personne qui, à ce moment-là, avait absolument besoin de ressentir ce message, tu vois. Je pense que ton cœur, il t'appelle pas pour rien. C'est qu'il y a toujours un enchaînement logique pour le cœur, pas forcément pour la tête, mais il y a toujours une raison. Tu vois, des fois, ça fait pas sens. Moi, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais quand j'ai été appelée par Bali, je savais pas trop pourquoi, même si bon, c'est sûr que tu te dis Bali, voilà, c'est trop cool. Mais je savais qu'il fallait que je vienne. Et ce que je vis ici depuis 6 mois, ben, je comprends pourquoi j'ai été autant appelée et pourquoi mon cœur m'a poussée à aller là-bas, tu vois. Et je me dis, mais aujourd'hui, mais quand j'écoute mon cœur, mais tu vois, des fois, j'ai plein de peurs qui arrivent. Et je me dis, Karine, tu sais que quand tu écoutes ton cœur, il va se passer des trucs incroyables. Donc des fois, je sais pas où je vais, tu vois, mais je me dis j'y vais. Même s'il y a mes peurs qui sont dans tous les sens, j'y vais parce que je sais qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Et ce qui est incroyable pour moi sera forcément incroyable pour mon entourage et pour le monde, tu vois. Oui, non, mais et j'adore l'exemple que tu as donné avec voilà un horaire improbable, etc. Et moi, enfin, moi, la phrase que je dis tout le temps, c'est vraiment que tout est juste et que c'est ça le piège avec, enfin, j'allais dire l'entrepreneuriat, mais non, avec la vie, c'est que des fois, tu as l'élan de faire un truc et tu dis, mais non, c'est pas logique, pourquoi? Mais finalement, tu avais envie de faire ton live, même si c'était le milieu de la nuit pour peut-être ton audience, mais finalement, pourquoi? Et pourquoi ne pas le faire? Et comme tu disais avant, de remettre de la conscience. Moi, j'ai l'impression qu'avec mes clientes, la seule question que je leur pose tout le temps, c'est pourquoi? Quand on fait des affirmations comme ça, non mais là je peux pas faire ça, non mais je peux pas. Pourquoi? Et finalement, il n'y a pas de raison à ça. Donc, juste comme tu dis, les peurs, j'aime bien parce que ce que tu dis, c'est que des peurs, t'en as encore. Des fois, les gens, ils croient un peu que au bout d'un moment, t'as plus de peur. Mais non, les peurs, elles sont là, mais t'avances quand même, quoi. C'est ça. Tu sais, moi, je pense que notre âme, elle est venue sur Terre parce que elle est venue vivre certaines blessures, c'est vrai, tu vois. Mais je pense que plutôt que de voir un petit peu tout le temps nos blessures comme un problème, on devrait Oui, plutôt le voir comme une solution à la lumière, ouais, au monde, oui, à l'évolution de conscience. Tu vois. Je pense que limite une blessure, c'est l'ouverture de lumière, tu vois. ouais. C'est ce qui dicte nos chemins de vie. On n'en serait pas là si on n'avait pas ces blessures. Et bien sûr qu'on n'aurait pas eu les programmations qu'on a et qui parfois nous limitent si on n'avait pas ces blessures-là. Mais quand on apprend à mettre du sens au quotidien et à revenir dans le cœur, mais c'est Mhm. tellement puissant. Et tu vois, des fois, quand mes peurs elles reviennent, parce que forcément je suis un humain, donc j'ai des programmations, c'est vrai. Toutes tes programmations, tu les enlèves pas en 2 secondes. C'est des programmations à réactualiser au quotidien, tu vois, et même une croyance que tu vas changer pour cette semaine qui va être super bénéfique, bah, peut-être que la semaine prochaine, il faudra la réactualiser parce qu'elle te conviendra plus, tu vois. Donc forcément
que des croyances limitantes, on en a tous, on est des humains et c'est comme ça. Par contre, c'est apprendre à s'observer, nous, s'observer dans nos corps, dans notre mental, dans nos émotions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, euh, quelle pensée j'ai là en fait, qu'est-ce qui me fait me mettre dans cet état-là et me dire bah, est-ce que cette pensée-là elle est bénéfique pour moi, est-ce que j'ai envie de la garder, est-ce qu'elle me fait avancer, est-ce qu'elle me limite, et si elle me limite mais j'en veux plus cette pensée pourrie, tu vois, je la vire, je la réactualise et c'est juste de la réactualisation parce qu'en fait tu sais on a été un petit peu éduqués d'une manière à on s'identifie à notre mental, on croit qu'on est notre pensée, on croit qu'on est nos caractères, on pense même qu'on a une personnalité mais en vrai, on est tellement plus grand que ça. Et vraiment, notre mental, c'est un outil. C'est comme si là, on se faisait posséder par notre outil au final, quand on était à l'écoute de nos peurs et qu'on se déconnecte de ce que l'on est vraiment. C'est un petit peu comme si tu imagines une calèche. Tu as une calèche, tu vois Cendrillon, là, son cocher, là, la citrouille. Voilà, la citrouille, bah, c'est le véhicule. Tu as deux chevaux, un petit peu, qui galopent. Tu as le cocher. Et puis, tu as la personne dans la citrouille. Bah, tu as Cendrillon, voilà. C'est comme si Cendrillon, qui était dans le véhicule, la citrouille, c'était notre âme, tu vois, c'est notre être, c'est notre essence, c'est ce qui est connecté à plus grand que nous. La citrouille, c'est le véhicule, donc c'est notre corps. Hein. Désolée pour la métaphore. On n'est pas Halloween pourtant, mais tu vois, c'est notre corps physique, notre corps de matière. Le cocher, c'est le mental, c'est celui qui dirige. Et les chevaux, c'est les émotions, tu vois, c'est les émotions qui vont un petit peu mettre en puissance, actionner, et au final, c'est avec nos vibrations qu'on crée, avec l'ensemble. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est comme si là, tu laissais le cocher diriger ce que tu voulais. C'est comme si tu arrives dans un taxi et le taxi dit tu veux aller où? Bah, tu dis bah, je sais pas, j'en sais rien. Bah, le taxi ne va pas t'emmener là où tu veux, tu vois, parce que tu sais même pas ce que tu veux. Tu sais pas écouter ton âme, ton essence. Et tu laisses en fait libre arbitre à ton mental qui, lui, il a rien demandé à la base. Il est juste une programmation pour t'aider, tu vois, pour aider ton âme à vivre des expériences dans la matière. C'est tout. C'est tout, sauf que nous, en fait, on le programme mal et on l'actualise plus. On l'actualise plus parce qu'on n'a pas compris que c'était juste un outil, tu vois, qu'on n'est pas ce mental. On est des êtres, mais vraiment, je te jure, on est illimité dans le champ des possibles. Quand tu t'intéresses à la biophysique, à la physique quantique, tu te rends compte que ouais, on est plus grand, mais c'est juste que comme on ne le voit pas à l'œil nu avec notre niveau de conscience actuel, parce que le cerveau humain n'est conscient que de 5 à 10%, bah, du coup, on voit pas ça. Donc, tu sais, on est dans un monde où on veut pas croire ce qu'on voit pas, tu vois, où on se raconte un petit peu des histoires. Mais vraiment, on est tellement plus grand. Et quand justement, on ose en fait, tu vois, un petit peu se laisser aller à ça, faire confiance à la vie, bah, on a des super belles surprises. Quand on se laisse aller, parce que tu sais, il y en a un peu qui se disent, allez, je lâche prise, tu vois, mais c'est pas du vrai lâcher prise, c'est ça, lâcher prise mentale. Mais quand tu fais vraiment confiance à ce que ton cœur te dicte, mais wouh, ça va tout seul. Oui, non, justement, on avait un commentaire là sur de Steph Le Gros qui dit savoir avoir le lâcher prise et écouter son cœur est primordial pour rester aligné. Et oui, enfin, ce lâcher prise, et justement, ça me fait penser, là, on reste dans le monde de Disney. L'autre fois, je regardais le film Nemo. Je sais pas si tu l'as. Ouais, j'avais une petite sœur, hein, donc je les connais par cœur. Et tu sais, à un moment, quand le papa de Nemo et puis sa copine, là, ils sont sur le point de se faire manger par une baleine. Et elle lui dit non mais fais confiance, ils sont accrochés à la langue de la baleine. Elle lui dit fais confiance, fais confiance. Et lui, il dit, ah, mais je peux pas lâcher là, je vais me faire bouffer, je dois sauver mon fils. Puis elle dit fais confiance. Et j'adore vraiment, il se laisse tomber. Donc c'est vrai que tout le monde te dirait mais lâche pas, tu vas mourir. Et en fait, bref, ils se font expulser finalement et puis tout est juste. Donc j'ai trouvé ça mais un exemple magnifique du lâcher prise où des fois il y a rien qui te dit que c'est ok de lâcher, mais tu lâches quand même, tu fais confiance et tu t'ouvres, comme tu dis, à ce champ des possibles qui est illimité. Et je trouve ça tellement beau de voir qu'on peut jouer avec ça. Et comme tu parlais avant, oui, des blessures, des conditionnements, moi je sais qu'au début de ce travail-là, des fois j'étais en colère. Je me disais, mais pourquoi mes parents, ils ont fait ça? Pourquoi si? Pourquoi les générations d'avant? Tu sais, j'étais là comme si je devais me nettoyer de quelque chose, alors qu'en vrai, c'est tellement plus beau de le voir ben, comme un tout, ça fait partie de la vie, comme tu dis, c'est une ouverture et tant mieux si on a tout ça. Et finalement, c'est un travail très profond, mais en même temps qui peut être fait tout en légèreté. C'est ça que j'aime bien,
cette complexité. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Exactement. Tu sais, moi, aujourd'hui, je prends la vie comme un terrain de jeu. Je Ouais, prends tellement de hauteur que je comprends vraiment. ouais, C'est ce qui me parle à moi, ça parle pas forcément à tout le monde, mais moi, je crois vraiment que notre âme, elle est venue vivre des expériences ouais. volontairement et que notre âme choisit la famille dans laquelle on va arriver, l'histoire de vie dans les grandes lignes dans laquelle on va arriver pour vivre une expérience, tu vois. C'est comme si, imagine t'es l'univers, imagine t'es Dieu, imagine t'es la lumière, imagine t'es l'amour. Comment tu peux savoir ce que tu es s'il n'existe que ça, tu vois? Comment tu peux savoir ce qu'est la lumière si tu ne connais pas l'ombre, tu vois? Donc moi, je pense qu'en fait, on est des parties d'univers qui ont été mis dans des sacs, tu vois? C'est comme si là, tu pars à la plongée, hop, tu mets ta combi, brrr, tu fermes le truc, tu mets tes lunettes et wouh, waouh, le monde! Tu viens expérimenter dans la matière, tu as un corps sensoriel, tu as les cinq sens. C'est incroyable, tu viens Ouais. vivre, en fait, tu viens vivre ce que tu es. Donc forcément, si tu viens vivre une blessure particulière, au plus tu vas vivre un manque particulier, au plus ton âme, c'est l'opposé qu'elle venait expérimenter, tu vois. Donc en fait, rester tout le temps dans sa blessure ou non, il faut pas que j'aille là-dedans, il faut que je me protège. Ok, c'était important quand on était des petits bébés sans défense et qu'on pouvait mourir par manque d'amour. Aujourd'hui, notre âme, elle a envie d'expérimenter ça. Là, à trop te protéger, tu es en train de limiter et de priver ton âme de ce qu'elle a envie de vivre dans cette matière-là, tu vois. Et au final, plus tu vas contrôler, plus la vie va t'emmener des trucs en masse, tu vois, pour que tu viennes vivre ça dans tous les cas. Et si ce ne sera pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre, tu vois. Donc oui, le lâcher prise, moi, je pense que c'est un petit peu s'abandonner, mais bon, j'aime pas trop ça parce que bon, c'est un peu s'abandonner à soi, mais par amour pour soi. Tu vois, c'est Oui, vraiment être honnête à quand est-ce que mon choix, parce que tu peux pas vraiment lâcher prise dans la peur, tu vois. Ça, c'est un non. faux lâcher prise, tu vois. Tu as l'impression de lâcher prise, mais parce que tu n'es pas connecté à la bonne vibration, donc forcément, bah, ça va pas fonctionner parce que la vie, elle veut te réaligner. Tu vois, tout à l'heure, j'avais une discussion avec un ami ici et il me dit, mais Karine, toi, tu crois à la chance? Tu vois, il me dit, toi, en tant que coach et tout. Je dis, bah, moi, je crois pas à la chance. Je pense sincèrement que la chance, c'est un concept qui a été inventé par les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'incroyable pouvoir de l'alignement, tu vois. Quand tu sais être aligné corps, âme, esprit avec ton cœur, c'est pas de la chance. Tu crées cette réalité-là, tu crées avec la vibration de ton cœur. Donc forcément, même si ça, les autres, ils comprennent pas forcément ce que tu fais, mais toi, t'es waouh dans le monde des bisounours, tu vois. C'est trop bien, c'est trop cool parce que c'est vibrant, c'est aligné avec ton cœur et waouh, franchement, waouh, je te jure, c'est incroyable. Et le lâcher prise, bah, parce que c'est un mot qu'on emploie souvent, mais qu'on comprend pas forcément. Je trouve qu'on Oui, perd, tu vois. C'est ça, moi, qui me dérange un petit peu dans le développement personnel, c'est que des fois, on utilise des termes oui, sans trop les comprendre, tu vois. Oh, ça, ce que ça fait beau, loi de l'attraction, lâcher prise, oui, alignement, tu vois. Mais on comprend pas, on l'intègre pas, on le vit pas, ben, tu vois, on reste dans le mental au final. C'est un petit peu, je trouve, des fois, le dev perso, il vient encore plus nourrir nos blessures et on reste encore plus dans la fuite. oui, Alors que, tu sais, on dit souvent, hein, enfin moi je le dis en tout cas, si tu veux connaître Dieu, va expérimenter Dieu. Va vivre le Dieu que tu es dans cette matière. Tu vois, va vivre en fait. C'est pas en restant derrière tes livres ou dans ta chambre ou à partir en retraite de machin, enfermé du monde que tu sauras. Va vivre l'expérience tout en sachant que c'est important de connaître, d'apprendre et tout. Mais toi, fais sens. Tu vois, tu es un canal, tu es un canal, tu es un corps humain qui a la capacité de compréhension avec ton mental, de compréhension avec ton physique et de se connecter à son essence. Donc, de toute façon, la vérité, si tu veux la connaître, tu peux la connaître. Mais tu ne la connaîtras que dans l'expérience. Parce que tu peux apprendre les choses, mais si tu ne vas pas les vivre, bah, tu restes là, tu vois. Tu intègres pas ici. Et, euh, et ce que je trouve magnifique en fait avec la création avec le cœur, c'est que tu vois, aujourd'hui, on vit encore dans un monde de dualité. Tu vois, noir, blanc, gentil, oui, méchant, enfin, j'image, mais voilà. En fait, on vit, même dans notre biochimie, on a encore deux ADN, tu vois, ouais, on vit dans un monde de dualité. Et le seul endroit où il n'y a pas d'espace de dualité, c'est un certain espace dans ton cœur où justement c'est l'unité.
tu vois. C'est plus un monde de duel, c'est plus un monde de deux. Tu vois, t'imagines un peu le signe infini. Bah, c'est comme si le milieu, c'était ton espace du cœur, tu vois. Mhm. Avec cet espace-là, à travers cet espace-là, tu crées avec l'unité. C'est pour ça que quand on dit que tu es connecté au cœur, bah, tu es connecté au tout. Tu as un endroit dans ton cœur où tu n'as pas la même ADN, vraiment, physiquement, biochimiquement. Tu n'as pas le même truc d'ADN. Et c'est le seul endroit où tu es dans l'unité. Et c'est ça un petit peu bah, créer avec la vibration du cœur, c'est comprendre qu'il y a un moment où, de toute façon, c'est plus grand, tu vois, c'est plus grand que ta petite incarnation dans ton corps et tes peurs et ton machin et ta vie. Et voilà, Ah, j'adore, il y a quelqu'un qui a mis le... Il y a Yolène qui nous a mis le truc de l'infini. Bah, tu vois, le milieu, ça se rejoint et là, c'est Ouais. l'unité. Et même dans ta physiologie, c'est de l'unité à ce moment-là. Donc, c'est pas juste un truc pour faire beau, hein, écouter son cœur, machin. C'est Oui. vraiment de la métaphysique et de la quantique et ouais, et tu vois, moi je trouve ça un peu dommage qu'on dissocie science, Oui. chimie, biologie, spiritualité, business. Non, en fait, Ouais. l'univers, quand il a tout créé, il s'est pas dit, alors là, ce sera à la porte à droite, la spiritualité, là-bas au fond, vous avez la biochimie. Non, en Mm. fait, c'est le tout. C'est l'unité qui forme bah, ce qu'on vient vivre sur Terre, tu vois, ce qu'on vient Mm. expérimenter. Et je trouve que, ouais, mais quand on lance son business, et encore plus dans ces milieux-là, on est l'exemple de la nouvelle génération, on est les enfants du nouveau monde, on est les nouveaux créateurs du monde dans lequel on vit, tu vois, et c'est pas seulement pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est parce Ouais. que, en plus, là, tout va vite, tu vois, l'espace-temps n'existe pas, moi, personnellement, je le vis, hein, tout va beaucoup plus vite, et en plus, on est dans un moment énergétiquement parlant où on est bombardé de lumière, d'éveil, où même la Terre entière monte en fréquence et on est propulsé. Et en fait, ben, c'est la réalité dans laquelle on vit, en fait, qu'on change. C'est pas que dans le lointain. Mm. Non, mais oui, et j'aime ce que tu dis d'expérimenter parce que finalement, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la chance n'existe pas. Et oui, le développement personnel, c'est bien. Je pense qu'on a tous aussi commencé avec ça et tout. Mais au bout d'un moment, moi, même moi, la première, hein, j'aime bien des fois partager des citations, des trucs. Mais ok, tu aimes la citation, tu te dis waouh, je mets un j'aime. Mais après, qu'est-ce que tu vas en faire toi dans ta réalité? Qu'est-ce que tu veux créer à partir de ça? Et oui, lâcher prise, gratitude, alignement, c'est des mots que moi j'utilise tout le temps. Mais c'est pas que des mots, c'est vraiment un truc qui se vit, qui s'expérimente. Donc, osons tester, osons expérimenter. De toute façon, le corps, il sait. Le corps, il sait quand c'est lourd, il sait quand ça nous convient ou pas. Et je trouve intéressant ce que tu disais avant, que tu es vraiment hyper connecté à ton corps. Moi, c'est vrai, ces temps, je ressens, je me suis jamais sentie autant connectée à mon corps. Genre, vraiment, je peux savoir ce qui se passe, communiquer. Et en même temps, je me suis jamais sentie aussi euh, je ne suis pas mon corps, tu vois un peu ce que je veux dire? En même temps, j'arrive à communiquer, je ressens des trucs, mais en même temps, je suis juste quelque chose qui habite dans ce corps pendant une durée limitée, tu vois un peu? Et je Exactement. trouve ça tellement puissant, enfin bref. Ouais. Et c'est ça, et c'est se dire, bah, tu vois, le corps, c'est un outil, tout comme le mental est un outil, Oui. c'est un véhicule, c'est des objets de création et c'est ce qui te permet de vivre ce que tu viens expérimenter dans cette vie. Et c'est se dire que, tu vois, autant le mental, c'est de la programmation, donc il est capable un peu de te jouer des tours quand tu te fais Oui. un peu posséder par l'outil, autant le corps, il sait, il peut pas mentir, tu vois, le corps, il est directement connecté, même si toi, t'en es déconnecté au plus il va somatiser, au plus il va te parler au final, tu vois, au plus il va te montrer à quel point tu es en train de te perdre, des fois sans même le voir, tellement tu es Oui. focalisé dans tes pensées et dans tes programmations et dans tes automatismes, et ton corps, il est simplement là pour te le rappeler. Ton corps, je pense que c'est un cadeau, c'est ta meilleure des boussoles intérieures, vraiment, Hum, lui, il peut pas te jouer des tours, en fait, pas comme le hum, mental, parce que, tu vois, moi, je suis super mentale de base, et, euh, et, moi aussi. et même des fois, plus je monte en conscience et plus mon mental me joue des tours de conscience, tu vois. Hum, Mais des trucs, des fois, c'est hallucinant, hein. Faut y aller pour capter mes trucs subconscients et tout. Et je sais que des fois, je me dis, ok, Karine, reviens à toi, reviens au corps, qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il te parle. Et il faut pas l'oublier celui-là parce qu'il sert pas qu'à être bonne à la plage, vraiment, il sert pas qu'à ça. C'est un outil, mais tellement puissant, incroyable. Et ouais,
quand tu te connectes à lui, déjà, tu arrives encore plus à être honnête avec toi et en plus, tu arrives encore plus à créer en puissance. Moi, aujourd'hui, je te jure, je veux manifester un truc, je le manifeste dans les heures qui suivent, tu vois. C'est impressionnant, hein. Et la connexion au corps, c'est ce qui a vraiment changé ça, hein, en bonne partie. Mhm. Non, je regarde juste les commentaires là. Violaine, je suis tellement heureuse d'être sur ce live. Il n'y a pas de hasard, rien hasard. Non, c'est clair, il n'y a pas de hasard. On est tous destinés à être là ensemble. Et oui, je voulais rebondir justement ce que tu parles du corps, et je trouve ça fou parce que ben toi, comme tu disais, tu étais infirmière avant. Moi aussi, j'étais dans la santé, j'étais diététicienne. Je faisais de la prévention et j'ai jamais eu autant l'impression de faire vraiment de la prévention et de la santé que maintenant par rapport à quand j'étais dans mes revues systématiques, scientifiques, les preuves, nanana, complètement coupées des émotions. Enfin, je trouve ça hallucinant. Alors, enfin, là, je ne fais pas de trucs de dissociation et le monde médical. Bref, il y a de la place pour tout le monde, mais Non, tu moi, sais, personnellement, je pense qu'on peut, en vrai, il faut qu'on s'autorise à dire ce qu'on pense et même si ça dérange, ben, c'est pas grave, on est là pour faire changer les choses, hein. Moi, oui, je mais suis plus du pour tout la avec ce... médecine, je pense quand même qu'il y a de la place, tu vois, que moi, à un moment, je me dis non, je veux plus prendre de médicaments, tout ça. Enfin bref, là, on entre dans un autre débat, mais je pense que tu peux vraiment avoir une approche holistique de la santé, etc., en intégrant quand même la médecine moderne, etc., et en utilisant peut-être tes propres capacités à toi. Mais vraiment, moi, dans mon expérience par rapport en tant que professionnelle de santé, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui de faire de la vraie prévention par rapport à avant, quoi. Je trouve ça fou. Exactement. Bah, en fait, moi, tu me titilles quand même, donc je vais quand même un petit peu entrer là-dessus. Vas-y, hein, Bien moi, sûr, j'ai j'adore été parler. infirmière, donc je sais que c'est une vérité, hein, la médecine. Mais pour moi, si tu veux, la médecine, c'est une sorte de béquille thérapeutique. Dans le sens où il y a un Oui. moment où effectivement, c'est une vérité, c'est une science, c'est moléculaire. En plus, avant de faire infirmière, j'étais dans la recherche pharmaceutique, dans la Ah, ouais. recherche médicamenteuse, tu vois. Donc Ouais. oui, c'est une Ouais. vérité. Seulement, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui va camoufler ce que ton corps veut te dire. Donc, Ouais. prends-le comme une béquille thérapeutique, c'est parfait. Mais n'oublie pas que ton corps, il te parle derrière. Et Oui. ton corps, il te demande de t'aligner. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu avais une voiture. Et là, tu sais, imagine, tu es sur l'autoroute, elle t'affiche un gros, tu sais, les gros trucs rouges, là, alerte rouge. Qu'est-ce Ouais. que tu fais, toi? Tu vas t'arrêter. Est-ce que tu vas débrancher le fil pour plus voir le voyant? Ou est-ce que tu vas l'emmener chez le garagiste pour aller voir c'est quoi la cause, qu'est-ce qu'il y a, Oui, qu'est-ce oui. qu'on remet, tu vois. Ben, je trouve que le corps, c'est pareil. Tu vois, pour prendre un exemple, quand j'ai fait ma dépression, bon, moi, tu sais, je me voilais la face, je voulais pas m'avouer ça, tu vois. Et en fait, on m'avait diagnostiqué une dépression atypique, donc en souterrain, mais je voulais pas le voir, tu vois. Et quand je l'ai accepté, ben, mon corps, bim, il m'a mis à l'arrêt, il m'a dit stop, tu vois. Et à ce moment-là, alors que moi, je disais, ça faisait un moment que je dis, je vous préviens, je ne prendrai pas d'antidépresseurs, il en a absolument hors de question, tu vois. Et quand j'étais dans mon lit, en fait, à pleurer, à ne plus pouvoir me lever. Je ne pouvais plus me lever. Et pourtant, moi, je suis une costaud, tu vois. Mhm. J'arrivais plus à me lever. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Karine, mets du sens là-dedans. Tu as besoin d'une aide thérapeutique. Donc, j'ai moi-même été demander des antidépresseurs. Enfin, même le mot, j'ai du mal à le dire. Tout en sachant que ça allait juste être quelque chose qui allait m'aider dans ma réelle reconstruction, dans le réel travail transformatif que je devais faire. Et c'est pas les médicaments qui soignent. Oui. Les médicaments, ça camoufle la douleur. Oui. C'est génial, la douleur ou la physiologie, ce que tu veux, hein. C'est génial. Mais c'est pas ça qui va te soigner, tu vois. C'est pas ça qui va transformer la cause que ton corps veut dire, tu vois. C'est super, hein. Tu vas faire en sorte de garder ton cœur avec machin, un médoc, n'importe quoi, mais si tu n'écoutes pas ce qu'il y a derrière, bah, ton corps il va contracter une autre maladie, tu vois, où il va y aller en puissance et tu vas devoir changer les dosages, etc. Oui. Enfin, voilà, quand même. Ah Et oui, moi, c'est pour non. ça aussi, en plus de ça, bah, ça faisait plus sens pour moi parce que j'étais là, je parlais avec mes patients. En plus, moi, j'ai fait tous les services. J'ai commencé par les urgences. Après, j'ai fait le pool. Donc, j'allais dans tous les services. Après, j'ai fait de Mhm. la psychiatrie avec les ados. J'ai vraiment touché à tout et j'ai vu un petit peu toutes les pathologies. Et quand j'étais en cancérologie, par exemple, et que je parlais un petit peu avec un patient atteint de n'importe quel cancer ou autre, et que quand la personne me racontait son histoire
et qu'en fait, les liens, moi, direct, je les voyais, tu vois, avec l'histoire de vie, Ouais. ça tout corrélait. Et je me dis, putain, mais non, on peut pas juste faire ça avec une chimiothérapie, ne pas faire un travail en amont derrière, tu vois. Et ça faisait plus sens pour moi. Et en plus, bon, une infirmière, t'as pas vraiment le temps de parler trop longtemps, tellement t'as de patients et que tu cours dans tous les sens. Et ça me frustrait, tu vois. Et oui, j'ai toujours voulu aider les gens, mais au final, ce qui a fait que j'ai fait un burn-out, c'est pas parce que je travaille de nuit ou parce que je travaillais beaucoup, c'est parce que ça ne faisait plus sens pour mon cœur. Parce que je ne l'écoutais pas, je n'aidais pas réellement les gens, en fait, tu vois. Je faisais taire avec des médicaments un symptôme que le cœur voulait qu'on voit, tu vois, que le Oui. corps voulait voir. Et voilà, ça faisait plus sens pour moi. Oui, oui, non, mais complètement. Et quand je disais, oui, la santé et tout, moi, je suis tout à fait, je partage ton avis. Pour moi, admettons, je sais pas, j'ai une infection urinaire, bah, je vais pas cracher, je vais peut-être prendre un antibiotique pour soulager la Voilà. douleur. Mais après, il y a un truc de fond derrière à avoir. Et moi aussi, ça me paraît insensé d'aller un peu essayer de gommer comme ça au fur et à mesure des symptômes sans aller voir ce qu'il y a au fond. Et pareil, quand je travaillais dans la santé, j'étais vraiment en décalage avec ça. Je m'ennuyais. Pour moi, ça faisait plus de sens de juste voir ce que les gens, ok, ce que tu manges, mais toute la nourriture intellectuelle, toutes tes pensées, pour moi, c'est ça aussi le plus important. Donc, ouais, comme tu dis, moi, je pense aussi que c'est absolument pas pour rien bah, qu'on a fait ces expériences-là, que tout d'un coup, ça n'a pas fonctionné, que tu testes autre chose et vraiment suivre le flux, quoi. Et comme tu dis, bah, suivre ton cœur et suivre ta joie et regarder de quoi tu peux parler pendant des heures sans t'arrêter, qu'est-ce que tu peux faire pendant des heures sans regarder l'heure passer. Enfin, tout ça, ça nous guide aussi sur là où on doit être, quoi. Exactement. Et franchement, je suis tellement heureuse qu'il y ait tellement un petit peu de fleurissage, je sais pas si ça se dit, mais tu vois, de coach, de personnes qui tendent à remettre du sens, à enseigner ça. Et je trouve qu'en plus, ben, plus tu vas là-dedans, moi personnellement, je sais que ça m'inspire, tu vois, quand j'ai un client ou quand j'ai un live ou quand j'ai ou même un échange, tu vois, ben, ça m'inspire et du coup, je vais tendre à encore plus avoir envie de remettre du sens et je trouve que c'est des métiers d'avenir, tu vois, et c'est pour ça les mots coach, en vrai, on trouve le mot qu'on veut, mais je trouve que c'est tellement incroyable en fait de pouvoir remettre du sens dans nos vies et de permettre ça, d'autoriser ça bah, à plus grande échelle et sur les réseaux et ouais et non et je refuse que les gens se limitent avec leur Oui, peur dans la mission incroyable qu'ils sont en train d'aller et c'est comme ça qu'on change le monde et c'est comme ça qu'on conscientise et qu'on remet du sens et que et qu'on transforme en fait la réalité, mais même à plus grande échelle dans laquelle on vit, tu vois. Et là, il est temps, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes éveillées. Et là, on est dans une transition énergétique, on n'est plus dans l'ère du poisson, on est dans la souffrance, dans les peurs, dans la dureté. Là, on est dans l'ère du verso, on est dans l'amour, on est dans la lumière. Il serait temps on observe nos peurs, mais qu'au contraire, sachez que derrière une peur, plus la peur est importante, plus le besoin de l'âme derrière, il est puissant, il a envie d'être révélé. Et encore une fois, on ne rêve pas pour rien. Si tu es capable de rêver, c'est que tu es capable de créer. Sinon, tu ne penserais même pas à ça, tu rêverais même pas de ça. Donc, franchement, le meilleur des messages, vraiment, et je suis heureuse vraiment qu'il y ait de plus en plus de coachs et de personnes qui se réveillent et de personnes qui osent, parce qu'en osant, on autorise les autres et les autres nous aident à nous autoriser et voilà et on chemine et on chemine et c'est pas qu'un métier de coach pour moi, on est en train de créer le nouveau monde vraiment bah oui c'est les mots du cœur vraiment c'est là j'ai l'impression que tu vois que je suis connectée à autre chose quand je te dis ça et ouais et là ça suffit d'écouter nos peurs les amis on les écoute, on les remercie, mais maintenant, on décide de voir plus grand et on décide de regarder au niveau de l'unité et qu'on n'est pas un seul petit être humain dans nos cœurs, dans nos trucs, mais qu'on a vraiment une mission sur Terre. On a vraiment, c'est pas qu'un métier. Là, ça suffit, ces histoires de travail et de métier. Moi, je veux un monde de passion, tu vois, où je pense qu'on vibre pas pour rien. On a notre place en fonction de ce qui vibre. Il faut qu'on arrête de se limiter même à un nom de métier, à un truc. Enfin, il faut juste qu'on s'écoute et dans notre vérité, on actionne la vérité universelle et on s'élève les uns les autres. Et on crée le monde de demain, on crée l'amour et voilà quoi. Et il faut savoir que l'amour, c'est toujours plus fort que la peur.
L'amour, c'est incroyable, vraiment. Tu vois, par exemple, avec le Covid, là, il faut savoir que le Covid... Ah non, mais moi, je suis une révolutionnaire. Alors, tu sais, il y a des sujets, je suis obligée d'y aller un petit peu. Mais tu vois, le Covid vibre à une certaine fréquence. Je ne sais plus combien de hertz, mais il vibre à une certaine fréquence. Quand toi, tu vibres au-dessus, tu ne peux pas attraper le Covid. Vraiment, tu ne peux pas attraper le Oui, Covid. Quand oui. tu es infirmière, vraiment, j'entrais dans la chambre, bon, bah, parce qu'on avait aussi plus de masques, hein, tu sais, c'est un peu la crise. C'est n'importe quoi cette période, tu sais. À un moment, on nous disait qu'on était des criminels parce qu'on mettait des masques, après parce qu'on n'en mettait plus, enfin, c'était n'importe quoi. Bref, j'entrais dans la chambre des patients Covid sans masque, sans rien. Je n'ai jamais attrapé le Covid. Je ne l'attrape pas et je sais que je ne l'attrape pas. Parce que j'en ai pas peur et je vibre au plus haut. Moi, ce Covid, il passe, il trépasse, mais je m'en bats les cacahuètes, tu vois. Et pourtant, mes collègues qui flippaient la race, qui mettaient double masque, double gants, qui se désinfectaient limite les cheveux, la tête aux pieds, tu vois, elles ont tout attrapé, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il faut comprendre que la vibration d'amour, elle est plus forte que tout. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine de vie. Et, n'oublions pas, limite, on remercie nos peurs parce que c'est des bons indicateurs de nos vrais besoins d'âme, tu vois. Au Ouais. plus tu vois une peur qui est puissante, au plus tu dis le besoin de mon âme, mais le besoin de mon cœur, il est hyper éveillé derrière. Et si je ne suis pas connectée à mon cœur, eh ben, j'ai au moins mes peurs qui m'indiquent ça, tu vois. Donc au final, merci les cocottes. Bon, vous êtes un bon indicateur, mais on va en rester là. On se revoit plus dans le bus et moi, je vais me connecter à mon cœur. Donc Non, voilà. mais j'adore ce que tu dis sur la peur. Et enfin, tout est juste. Mais demain, justement, je vais faire un live sur la peur, comme quoi vraiment, c'est, on n'a pas peur de ce qui nous intéresse pas ou de ce qui n'intéresse pas notre âme. Genre là, moi, comme tu dis, je sais pas, j'ai pas peur de me faire manger par un tigre parce qu'il n'y a aucune raison que là, tout d'un coup, j'aille me balader vers un tigre. Enfin, je sais pas, j'y pense même pas. Donc, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est là où je suis prête à passer au prochain niveau pour ma vie. Et je trouve beau, ouais, ce que tu as dit aussi par rapport à nos rêves, nos rêves qu'on a quand on se dit, oh, mais ce serait tellement cool si je faisais ça. Des fois, ça nous paraît démesuré. Mais non, parce que j'imagine, moi, par exemple, je suis pas en train de rêver d'aller sur Mars. Enfin, ça, je m'en fiche, par exemple. Mais si j'avais ce rêve, ben, c'est que oui, je dois y aller. Donc, tous mes autres rêves, c'est que je dois y aller un jour. Et là, tous les gens qui nous écoutent, j'espère vraiment que vous allez juste réallumer un petit truc et foncer malgré la peur, quoi. Ne pas attendre qu'elle disparaisse complètement, mais juste, ok, merci, mais j'y vais quand même, quoi. Mm. Et tu vois, là, je vois un petit commentaire. Par exemple, j'ai la peur de la hauteur du vide. Il faut savoir qu'une peur matérielle en soi, il y a Oui, toujours une peur inconsciente derrière, avec une vraie histoire, en fait. Tu vois, par exemple, tu n'as pas peur du noir pour rien. Tu n'as pas peur de la mort pour ouais, rien. Il y a toujours quelque chose qui est en lien avec ton histoire de vie, tes traumas, ton histoire. C'est jamais un hasard, tu vois. Il y a toujours quelque chose à décortiquer derrière. Et tu vois, moi, je vois un petit peu, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de. J'aime bien donner des métaphores comme ça, c'est parlant. Mais tu fais un cauchemar et là, t'as un énorme monstre horrible qui commence à courir après pour manger. Et toi, tu flippes ta race. Donc tu cours, et plus tu cours, et plus t'as l'impression que tu ralentis. Le monstre, il grossit, il va te manger et tout. Et tu sais, il y a un moment, tu te dis, non, mais stop là, tu vois, et tu t'arrêtes et tu regardes comme ça, ou limite, tu décides de te réveiller. Et en fait, bah, pouf, le truc, il disparaît. Bah, pour moi, c'est un petit peu comme ça. C'est être capable de voir ses peurs en face. Parce que tu sais, moi, j'avais aussi ce truc de me dire, oh là là, j'ai peur de ça, mais il faut surtout pas que j'y pense parce que sinon, je vais le oui, créer, je crée ce que je pense. Mais non, en fait, parce que de toute façon, ton subconscient, tu le crées aussi, tu vois. Donc, c'est être capable, en fait, de regarder ses peurs en face, d'en être conscient, de les voir et de se dire, ok, j'ai ça, je sais d'où ça vient. Si je sais pas d'où ça vient, j'essaye de mettre du lien, j'essaye de creuser un petit peu dans mon histoire. Et après, je me dis, bah, est-ce que j'ai envie de rester là-dessus? Est-ce que j'ai envie de me limiter à ça et créer à partir de ça? Ou est-ce que j'ai envie de créer plus grand et d'aller sur l'autre terrain de jeu? Parce que de toute façon, nos peurs, la plupart sont irréelles en fait. C'est des peurs parce que notre mental, tu sais, il aime pas ce qu'il connaît pas. Donc des fois, il préfère qu'on reste dans un truc hyper inconfortable parce que c'est ce qu'il connaît, tu vois. Il a pas envie qu'on aille explorer autre chose parce que pour lui, il pense tout de suite à danger, tu vois. En fait, quand tu as une émotion, en fait, tu diriges toute ta physiologie avec ton amygdale, avec la glande de l'amygdale. Et en fait, quand l'amygdale est activée, ton cortex et ta réflexion est coupée. Donc c'est pour ça que
Tu vois, par exemple, imagine tu t'embrouilles avec quelqu'un, avec ton mec, je sais pas quoi, et des fois tu vas avoir des réactions hyper enfantines d'un coup. Parce qu'en fait, c'est ton amygdale qui prend le dessus et qui te coupe toute réflexion rationnelle et logique et qui te fait vivre avec l'émotion, tu vois. Et en fait, je sais plus pourquoi je disais ça encore, mais c'est vraiment comprendre que nos peurs, de toute façon, c'est pas rationnel, tu vois. Et quand tu restes dans tes peurs, tu vas pas au-delà. Tu restes dans tes trucs de réflexe et émotionnel et tu restes dans ta limite, c'est tout, tu vois. Alors que nous sommes des êtres illimités et que notre cœur vibre illimité, parce que, comme je disais tout à l'heure, il est unitaire. Enfin, tu vois, il y a un lieu, on est dans l'unité directement. Donc, de toute façon, on a accès à ça, énergétiquement parlant. Même si on n'y croit pas mentalement, on a Oui. accès à ça, tu vois. Et j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu dis, du coup, des fois on a peur, donc on reste dans ce qu'on connaît, cette fameuse zone plutôt confortable, mais quand on regarde, c'est Ouais, tellement pas confortable. Enfin, ouais. moi j'adore avec mes clientes qui me disent, ah, mais j'ai trop peur de, je sais pas, franchir la prochaine étape, par exemple, voilà, de lancer ma première offre, j'ai trop peur. Et du coup, je dis, ok, bon, alors, t'as raison, peut-être fais le pas, reste dans ce que tu connais, reste dans ton job, ne va pas vers ton rêve, c'est trop dangereux. Enfin, moi, j'aime bien utiliser aussi un peu, des fois, l'humour, l'ironie pour montrer que, oui, on a peur, mais en fait, on a envie d'y aller quand même. On n'a pas envie de rester là où on est. Et je trouve de se reconnecter à ça, ça aide aussi, quoi. Et c'est de se dire, tu vois, c'est comme si ton ordinateur, il avait peur d'un programme, tu vois. C'est comme si ton téléphone, là, il avait peur de Snapchat. Enfin, tu vois, c'est Ouais, illogique. C'est qu'un c'est vrai. programme. C'est qu'un programme. Le pire qui peut t'arriver, c'est de vivre une émotion. T'es pas en danger de mort, tu vois. Donc, Mhm, ose. Tu vois, moi, ce que je peux imaginer, c'est de me dire, ok, je vois ma peur. Bon, qu'est-ce que cette peur me fait créer? Donc, je m'imagine, tu vois, là, bon, ok. Imagine, j'écoute cette peur pendant 5 ans. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi les résultats que j'aurai? Machin, bon, mhm, ok. Maintenant, j'essaie de transformer. Moi, je transforme tout le temps en une autre version. Parce que c'est ça, en fait. Il faut mhm, apprendre à donner à notre cerveau des autres mhm, versions. C'est ça, ça aussi le travail d'un coach, c'est autoriser d'autres mhm, versions que des fois tu t'imagines pas forcément. Et c'est de se dire, ok, imagine je suis cette version, qu'est-ce qui m'arriverait dans 5 ans? Là, mhm. waouh, ok, je serais là, j'aurais telle vie, j'aurais telle relation, j'aurais tel métier, j'aurais tel lieu de vie. Waouh, et là tu te connectes directement à la vibration et on crée pas avec nos pensées, on crée avec les vibrations qu'on émet, tu vois. Mhm. Donc, ouais. Je regarde juste l'heure, malheureusement. Bon, même si le temps n'existe pas, hein, mais là, on a parlé longtemps. Mais non, mais franchement, je pourrais vraiment littéralement parler de ça des heures. Mais pour conclure, Karine, est-ce que tu as quelque chose encore que tu veux partager ou... Oups, j'ai ma lampe qui s'éteint, bon, c'est pas grave. Pour conclure, je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit, mais je pense que de toute façon, la transformation, c'est de la répétition. Tu sais, c'est comme les enfants, hein. Un bébé, il Ah tombe oui. au moins une fois avant de se marcher, de marcher. Vraiment, rappelez-vous que au plus il y a une peur, au plus il y a un besoin infiniment grand derrière, un besoin de l'âme, un besoin du cœur. Et quand on veut créer sa vie à travers l'espace du cœur et kiffer sa vie en fait, et se connecter à cette vibration-là, c'est de se dire, au plus j'ai une peur, au moins c'est un problème. Au plus c'est un rappel à ce que j'ai envie de créer par amour pour moi. Enfin, c'est vraiment ça. Ma petite conclusion. Non, c'est beau. Et comme tu dis, de répéter, ouais, n'aie pas peur de répéter parce que, enfin, moi, des fois, je vois tout d'un coup, j'ai des déclics avec un truc, mais un truc que j'ai entendu depuis déjà 2 ans. Donc, vraiment pas avoir peur de répéter. Et ouais, moi aussi, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, bon, là, en direct, et puis je veux aussi laisser le replay. Mais ouais, vraiment des fois, si on se sent submergé par une émotion, une peur, on est là, mon Dieu, moi et ma petite vie, mais on n'est pas juste moi et ma petite vie. Et il y a, imaginez l'impact sur tous ceux qui vous entourent, les gens les plus proches et à grande échelle aussi, l'impact que ça pourrait avoir si vous vous autorisez à juste suivre votre voie, suivre votre créativité. Et comme tu disais, enfin pour moi, la créativité, c'est vraiment, il y a Dieu, il y a l'univers, mais on est des outils un petit peu où on va, grâce à notre créativité, on peut diffuser un peu le message d'amour universel. Donc, allons explorer ça et Exact. testons et expérimentons, quoi. On est des instruments d'amour pour moi. Ouais, On est plus que ouais. des êtres humains. Tu vois, et en se connectant à nos peurs et en restant là-dessus, on garde notre énergie en nous plutôt qu'aller voir dans le monde et donner notre énergie au monde. Et c'est pour ça qu'on fait ces métiers-là en vérité. Tu vois. Mhm. Donc, ouais.
écoutons nos cœurs, que ce soit dans son métier ou dans sa vie, en fait. À partir du moment où on se fait du bien, on fait du bien au monde, en fait, vraiment. Oui. Et je Oui, pense non, bah, vraiment que le monde, il a besoin d'amour aujourd'hui. On a besoin de lumière, on a besoin d'amour, et c'est pour ça qu'on est sur Terre. On est des c'est vrai que instruments là, d'amour. pardon, on a parlé aussi des coachs, etc. Mais bien sûr, il n'y a pas que coach. Mm. Enfin, même si vous êtes n'importe quoi, boulanger, journaliste, enfin, juste faites ce qui vous plaît. Entourez-vous aussi de personnes que vous aimez, qui vous font du bien. N'ayez pas peur d'être seul aussi. Enfin, bref, là, on va parler de tout. Mais ouais, vraiment juste un jour après l'autre, un instant après l'autre, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et rien qu'en cheminant comme ça, tu peux faire des trucs énormes, quoi. Ouais. Puis en plus, on n'est jamais seul quand on est connecté à soi. On est Oui, connecté au monde, c'est vraiment. vrai, c'est vrai. On n'est jamais Moi, seul, ouais. j'avais peur de la solitude avant, je la fuyais à tout prix. Ouais, Par exemple, quand je me suis expérimentée un petit peu à essayer de méditer, au début, c'était super dur pour moi. Et au final, je me connecte à quelque chose qui est tellement, mais incroyablement grand. Et je sais que je suis pas seule. Et j'ai même des flashs de conscience et des trucs, mais des messages et des connexions. Et au final, j'apprends encore plus à écouter mon cœur. Et je me rends compte que ouais, au plus je m'écoute, au plus j'écoute le monde. Vraiment, ouais. vraiment. C'est trop On va beau. s'arrêter parce que sinon, on Oui, va oui. encore partir pendant 1 heure. Merci, merci Karine. Franchement, c'était génial. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, ça me nourrit ces conversations. Donc, merci. Merci à ceux qui étaient là aussi. Et n'hésitez pas à poser des questions ou mettre des commentaires. Et puis, Mais juste merci merci pour tous Karine. les petits commentaires, c'est trop Oui, adorable, les petits mots et tout, et oui. j'adore. Merci à toi, Karine. Et puis, bah, au plaisir de discuter avec toi, une prochaine fois. Merci de m'avoir invité ici, et merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui Oui. regardent le replay. Je vous envoie plein d'amour de Bali. Bonne journée, bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent et à bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao!